Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On parle tourisme en Abitibi-Ouest, de sites touristiques et d'autres choses qu'il y a également énormément. Et on ne pense pas chez nous en Abitibi-Ouest qu'on a autant de sites touristiques, entre autres, mais oui, on en a beaucoup, puis on va inviter les gens également à visiter nos sites touristiques. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est beau. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est grand. Il y a beaucoup de tourisme en Abitibi-Témiscamingue, mais également, il faut le dire aussi, dans les autres coins, dans les autres MRC, il y en a aussi beaucoup. Et chez nous, il y en a également beaucoup en Abitibi-Ouest. C'est avec grand plaisir que je reçois de la MRC d'Abitibi-Ouest, Madame Mylène Noël. Madame Mylène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Lorsque je disais que oui, du tourisme chez nous, puis quand on commence à faire le tour, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Il y en a naturellement au Témiscamingue, dans le comté Rouyn-Noranda, BTBS également. Mais chez nous, des fois, on regarde, on se dit, ouais, qui c'est qu'on a d'autres chez nous en Abitibi-Ouest? Puis quand on commence à faire le tour, on n'est pas en reste. Effectivement, quand on commence à regarder l'offre touristique de notre territoire, on se rend compte qu'il y a pas mal plus d'affaires qu'on pense. Oui. Mais nous, en tant que citoyens, des fois, on a le nez dedans, là, comme on dit. On est proche de ce qu'on voit. C'est notre terrain de jeu au quotidien. Fait que des fois, on voit plus nécessairement que c'est un attrait touristique. Ça, c'est vrai. Mais quand on a des gens de l'extérieur, qu'on les met devant notre offre touristique, le premier commentaire que moi j'ai, c'est on est agréablement surpris. On pensait pas qu'il y avait tout ça. Qu'il y avait tant que ça. Qu'il y avait tout ça, puis on n'aura pas assez de temps pour tout faire. Fait qu'il m'appelait à la blague de leur dire, ben vous reviendrez. Et voilà, ça va nous faire plaisir la réponse idéale. Vous reviendrez, on est là pour ça. Donc, ben moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je veux un peu démystifier puis parler avec vous, c'est de dire qu'il y a effectivement un bel offre touristique en Abitibi-Ouest, en région aussi. Oui, en région mais aussi. Je pense qu'on peut être un petit peu chauvin de ce qu'on a chez nous. Oui, puis on a effectivement une très belle offre touristique que j'invite les gens d'ici et d'ailleurs à venir découvrir à l'été 2024. Donc, on parle dans gros, là, plus de 47 attraits. Et là, j'inclus la ville de la Sarre dans ce portrait-là. Oui, parce que mais c'est en Abitibi-Ouest. Exactement. 47 attraits de nature diverses. Le patrimonial, culturel, des agrotouristiques, des choses comme ça. Une vingtaine de sites dédiés à la pratique d'activités de plein air. Quand je parle de sites dédiés à la pratique d'activités de plein air, je pense à des sentiers pédestres, des marinas, des lieux où est-ce qu'on peut aller faire du kayak, des canots, paddleboard, les activités nautiques. Je pense au terrain, le golf. Le golf aussi, parce qu'on a là, on peut être vraiment fiers. On a vraiment 2 beaux terrains de golf en Abitibi-Ouest. Parmi les plus beaux en région, et j'oserais dire au Québec, parce que je suis pas une golfeuse, mais j'ai des gens qui me l'ont dit. Donc, je pense qu'on peut être fiers de nos terrains de golf. De 2 très beaux terrains. Effectivement, 2 beaux terrains de golf. Une vingtaine de possibilités d'hébergement variées, allant du gîte touristique aux résidences de touristes. Quand je parle de résidence, on parle de chalet. Ensuite, on parle de terrain de camping, de haltes routières, de motels, d'hébergements comme à Val-Saint-Gilles au poste de yourtes. Qui sont des hébergements un petit peu différents de ce qu'on a ailleurs sur le territoire, qui sont très, très appréciés par les visiteurs. Les yourtes, ils sont à quel endroit? Ils sont à Val-Saint-Gilles, au poste de garde-feu. Donc, ça, c'est vraiment une belle nouveauté. Là, je sais qu'il y en avait dans ce qu'on appelle le Grand Brûlé, là, en s'en allant à Rouen. Est-ce que c'est encore fonctionnel? C'est encore fonctionnel, mais ça fait partie du territoire de Rouyn-Noranda. Ils sont juste sur le bord de la frontière. À la ligne, comme à la ligne, oui, effectivement. Mais oui, c'est encore en fonction, là, selon ce que j'en sais. Mais on a 2 belles yourtes au poste à Val-Saint-Gilles, 2 yourtes, 2 chalets. Beaucoup d'activités de plein air, des sentiers pédestres, location d'équipements. Donc, il y a beaucoup à découvrir. Des fois, on a peut-être un peu tendance, et c'est malheureux, comme je l'ai dit, de dire, à Val-Saint-Gilles, tu sais que je vais aller faire là, mais à Val-Saint-Gilles, allez-y. Oui, ça vaut la peine. Allez-y, parce que non, mais le site est vraiment beau, puis
il y a de beaux paysages, puis c'est beau, les endroits. Et, le camping, le bord de la rivière Turgeon, c'est magnifique. Il y a des sentiers pédestres, le belvédère, des endroits pour pique-niquer. Il y a un restaurant où est-ce que l'ambiance puis la cuisine fait la renommée du poste depuis longtemps. C'est vraiment plaisant. Puis c'est comme moi je dis un tout inclus, là, mais on arrive là, on peut passer plusieurs heures. Donc je pense que ça vaut le déplacement. Et quand les gens y vont, ils sont toujours très satisfaits de ce qu'ils ont découvert. Arrêtez de penser que Val-Saint-Gilles, c'est comme à l'autre bout du monde. C'est pas plus loin qu'ailleurs. On n'est pas plus loin qu'ailleurs. Effectivement. Et voilà, exactement. J'aime ça. Remettre les choses en perspective avec ça. Une vingtaine de restaurants. Tu sais, des fois, on va dire notre offre en restauration, c'est difficile dans les dernières années, surtout depuis la pandémie. Mais on a une vingtaine de restaurants sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. Puis, dans les faits, on est à 50 km dans un rayon autour de la ville-centre, de l'endroit le plus loin sur le territoire. 50 km, là, c'est 25-30 minutes maximum. C'est ça, exactement. On est prêt à faire le chemin pour aller à Rouen des fois ou à Motte pour aller manger. Loin, qui est beaucoup plus loin. Oui. Je pense que les gens devraient faire des fois un petit effort pour aller découvrir une petite cabane dans une autre municipalité ou un autre restaurant à 15-20 minutes. Puis juste sortir un petit peu de son petit train-train quotidien, aller se donner la peine de le voir, de le découvrir. Puis, tu sais, moi, je le fais à chaque été, là, une petite tournée. Monsieur Beaulieu, à Normétal, il fait les meilleurs pogos maison que j'ai jamais mangé. Tu sais, on faut se donner le... Il faut y aller. Il faut se donner la petite occasion de sortir. Puis, je veux pas fâcher personne, là. Puis, je le dis pas avec malice et loin de là, mais il reste un fait quand même que... Avant, j'ai rien contre Val-d'Or, j'ai rien contre Amos, j'ai rien contre Rouyn-Noranda, j'ai rien contre Ville-Marie, absolument pas, bravo. Ils ont de très beaux sites touristiques également. Mais avant d'aller casser la croûte, comme on dit, à Val-d'Or, à Amos, mais chez nous, là, comme à Val-Saint-Gilles, entre autres. Fréquentons nos lieux. Allons voir chez nous avant d'aller ailleurs, malgré que je n'ai rien contre le... Non, mais je pense qu'on peut tout faire. Là. Moi, je pense qu'il y a quand même le temps de se diversifier. On a des infrastructures sportives de grande qualité. Oui. On a plein d'autres services, des haltes routières qui méritent d'être découvertes un peu partout sur le territoire. Moi, je pense que si j'avais un défi, j'ai lancé un défi comme ça l'été dernier à mes collègues de travail, mais j'aurais le goût de le lancer à notre population ouest-abitibienne. Un défi cet été de visiter, je dirais, 2 attraits chez nous. 2 attraits parmi toute la liste. On publie cette carte-là, qui est la carte touristique du territoire. Ça, c'est la version de l'été dernier. Une version nouvelle va sortir là, habituellement aux alentours du mois de juin, qui est disponible dans tous les bureaux d'information touristique de l'Abitibi-Témiscamingue, le bureau à la Sarre. Les municipalités en ont aussi. Certains sites touristiques en ont en leur possession. Allez chercher cette carte-là. Répertoriez 2 sites là-dedans, au hasard ou à votre goût. Puis sortez, allez-y. Moi, je suis convaincue que les gens, puis si vous êtes encore plus intéressés, envoyez-nous des photos de ça. On va les partager. Dites-nous qu'est-ce que vous avez apprécié de ces sites-là. Moi, je pense que ce serait un défi que j'aimerais lancer à la population cet été, d'aller découvrir notre milieu. C'est notre milieu de vie, mais c'est aussi un merveilleux, un beau terrain de jeu pour passer du temps en famille ou entre amis. Quand vous marquez, c'est autres services qui répondent aux divers besoins des citoyens et des visiteurs. On en a beaucoup. Effectivement. Oui, parce qu'on a des beaux campings, mais on a des haltes pour aller pour les véhicules motorisés. On a des endroits pour les touristes. Là, on a des gens d'un petit peu partout qui viennent puis qui vont découvrir toutes sortes de choses. Puis je pense qu'il faut faire découvrir. Si on a un défaut, je dirais, c'est on est un petit peu mauvais à se vendre. On a un petit peu de difficulté à... On dirait qu'on a peur de dire que c'est beau chez nous. Mais c'est ça. Moi, je pense que mon travail là, en tant qu'agente de développement puis en tant que responsable des dossiers touristiques, c'est de dire on a des belles choses, il faut être fier puis il faut les montrer aux gens. Puis si on est d'abord fier de notre chez nous, on est les meilleurs ambassadeurs pour le faire découvrir. Et je profite d'occasion pour vous dire que vous faites un excellent travail, Mme Noël, puis on vous en fait. C'est un travail d'équipe, à vrai dire. Oui, on a parce que des ambassadeurs sur le territoire qui sont merveilleux. Je reçois une personne ici,
mais il y en a beaucoup qui gravitent autour de vous. Oui, ben c'est ça. C'est un gros travail d'équipe. Je suis pas accueillante toute seule. On est accueillant en gang chez nous en Abitibi-Ouest. Puis je pense que c'est ce qu'il faut faire découvrir. J'ai dit vous, mais j'aurais dû rajouter vous et votre équipe. Exact. Parce que c'est, comme vous dites, ce n'est pas facile. Je veux juste ouvrir une parenthèse, Madame Mylène, c'est que on sait tout le travail que M. Bouchard, Marcel Bouchard fait à Chazelle. Ça, on le sait, je vais le recevoir très bientôt ici. Je l'ai reçu plusieurs fois. Ce gars-là fait un travail gigantesque. Puis j'aimerais ouvrir une parenthèse pour le féliciter premièrement, et je lui ai dit plusieurs fois, mais il ne faut pas oublier Chazelle aussi. Ah ben non. Dans les sites touristiques. Dans les sites touristiques, Marcel, sans le scooper, mais cette année, c'est les 10 ans de la Maison Turgeon. Voilà. C'est un site à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Marcel est un excellent ambassadeur du territoire, de la région. On a vécu au cours des dernières années, même l'été dernier, des activités spéciales avec Marcel comme ambassadeur du territoire dans différents contextes. Puis les gens sont toujours hyper étonnés, mais vraiment emballés aussi de la quantité d'informations que cet homme-là possède dans sa mémoire, dans son lieu touristique. Puis il fait toujours vivre ça avec passion. Très intéressant aussi avec lui, c'est que c'est pas seulement que dans son coin, là, à Chazelle, il est au courant de tout en Abitibi. Oui. Abitibi-Ouest, Abitibi-Est, beaucoup du côté d'Amos également. Puis ce que j'aime avec Marcel, c'est qu'il est très complémentaire aussi à d'autres sites, avec la maison, la thématique qui est véhiculée dans le lieu de la Maison Turgeon. Mais Marcel, c'est aussi, tu sais, quand on commence à regarder, on a un Marcel dans plusieurs municipalités. Pas exactement comme lui, mais quelqu'un à la couleur de... On a un Mario Tremblay à Sainte-Germaine avec son sentier culturel, historique et légendaire, puis la Pigeon Mobile. Tu sais, on a des gens comme ça. On a un Claude Bureau avec le gîte du presbytère à Colombo, Macamic, secteur Colombo. On a des gens comme ça qui sont fiers de leur territoire, qui sont fiers des ressources puis des attraits, puis qui vont en parler avec grande passion. Ici, on a un nouveau ici à Macamic qui fait un travail gigantesque, c'est Tom Saint-Pierre. Oui! Il fait un travail gigantesque. À faire la promotion des attraits puis des infrastructures. Fait que pour vrai, moi, je pense qu'on a comme un super de beau terrain de jeu à faire découvrir aux gens. En terminant, il reste à peine 1 minute. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Oui, mais dans le fond, si j'avais un autre conseil ou une demande à faire aux gens cette année, c'est de s'abonner à nos réseaux sociaux. On a une page Facebook, une page Instagram, Tourisme Abitibi-Ouest. C'est là qu'on met la majorité de nos informations, tout ce qui est nouveauté, les activités, les événements, les sorties. Puis la plateforme touristique tourisme.ao.ca, dans le fond, là, je veux dire comme faut, tourisme.ao.ca, qui est la plateforme touristique où est-ce qu'on a mis tous les attraits, les hébergements, les sites touristiques, qu'est-ce qu'il y a à visiter. C'est le lieu de référence. Donc, j'invite les gens à aller sur cette plateforme-là, à fouiller, à trouver les informations qui les intéressent, puis à se planifier un petit itinéraire pour cet été. Merci infiniment, Mme Noël. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Continuez, vous et votre équipe, à faire de l'excellent travail. Puis, aux gens, bien, n'oubliez pas les gens de l'Abitibi-Ouest surtout, et les autres également, les autres régions, mais les gens de l'Abitibi-Ouest surtout, visitez votre coin, parce qu'il y a tellement de belles affaires, de beaux sites touristiques. Puis, on touche à la restauration, infrastructures sportives, il y en a beaucoup, beaucoup. Madame Noël, c'est toujours un plaisir. Je vous remercie. Merci. Infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Femme très active dans le domaine climatique et dans plusieurs autres domaines également, parce que je me permets de la recevoir plusieurs fois. C'est toujours avec plaisir que je la reçois, parce qu'elle gravite dans beaucoup de sujets, de causes aussi. Alors, c'est toujours un grand plaisir parce que elle occupe plusieurs sièges en Abitibi-Ouest, surtout, et un peu en Abitibi-Témiscamingue. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, Madame Jacinthe Châteauvert. Jacinthe, bonsoir. Bonsoir. Félicitations à vous, parce que c'est vrai que vous chapeautez plusieurs organismes. Je vous reçois ici pour le filon vert. Je vous reçois pour beaucoup d'autres sujets également. Et là, on va aujourd'hui parler du CREAT.
Votre rôle à vous, dans le CREAT, c'est quoi exactement? Ben, moi, je suis la présidente du conseil d'administration OK. du Conseil régional de l'environnement d'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, je termine ma 23e année. 23 ans. Eh mon Dieu, félicitations. Félicitations à vous. Si, en gros, là, on expliquait c'est quoi le CREAT exactement, et ça fait quoi? OK. Le Conseil régional d'environnement, dans le fond, c'est un organisme en environnement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Qui regroupe là, au sein de son conseil d'administration des représentants de groupes environnementaux de la région et des représentants du monde municipal, du monde de l'éducation et de la recherche, du monde, puis là, je vais en oublier, je suis sûre, du monde de la santé. OK. Puis on a des membres cooptés aussi. Cooptés dans le sens que c'est les membres du conseil d'administration. Les gens présentent leur candidature, si on veut. OK. Puis c'est le conseil d'administration là, qui choisit là, les personnes. Fait qu'on est un conseil d'administration de 9 personnes. Puis on travaille, dans le fond, on reçoit une subvention statutaire du ministère de l'Environnement. OK. Puis avec ça s'associe un protocole de reconnaissance avec certaines obligations, entre autres. Un des éléments le plus important dans notre protocole de reconnaissance, c'est de faire une vigie au niveau environnemental pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, sur le territoire sur lequel OK. on travaille. On parle, et vous parlez de 9 personnes qui viennent de où? Un peu réparties dans... Oui, c'est réparti à travers la région. Autant Abitibi, Oui, Abitibi que Témiscamingue, je veux oui. dire. OK. Oui, parce que nouvellement, là, au cours de l'année 2023, on avait des postes à combler avec les groupes en environnement, puis il y a quelqu'un au Témiscamingue là, qui s'est joint à nous là, parce qu'on essaye d'être le plus représentatif là, des secteurs de la région, OK. d'avoir des antennes dans chacune des MRC. Là. OK. Alors, c'est ça qui est le CREAT. C'est... Est-ce que je me trompe en disant que c'est essentiel, le CREAT chez nous? Ben oui, moi je dirais que oui, dans le sens que on fait beaucoup de projets, on fait beaucoup de sensibilisation, on travaille avec les municipalités, on a un membership d'ailleurs. Les gens peuvent devenir membres du groupe du Conseil régional d'environnement. D'ailleurs, présentement, là, on est à la fin de notre année financière, donc on est en plein renouvellement des adhésions. Renouvellement ou nouvelle adhésion. OK. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un petit concours là jusqu'au 24 de mai. Si vous devenez membre, vous participez à un tirage pour une passe annuelle de la CEPAC. Ah, OK. C'est une valeur d'autour de 100 $. Puis ce qui est nouveau aussi, ben c'est plus ou moins nouveau, mais on a comme amélioré notre stratégie d'accompagnement des groupes en environnement. Fait que le prix de l'adhésion, le coût de l'adhésion au Conseil régional de l'environnement pour les organisations, les individus, les organismes, ben ça va être mis dans un fonds qui va servir à soutenir des groupes en environnement pour des actions très diverses selon le choix. Et cette stratégie d'accompagnement des groupes en environnement qu'on appelle la SAGE, tout est sur notre site Internet là, qu'on peut consulter pour pouvoir savoir c'est quoi la SAGE. Puis les adhésions vont vraiment servir à ça. Donc, vous allez contribuer en devenant membre du Conseil régional d'environnement à soutenir des actions concrètes là, faites par différents groupes de la région. Quand vous avez dit tantôt qu'on peut être membre, une personne qui nous écoute, et puis, hey, moi, ça m'intéresserait, c'est l'environnement, j'ai ça à cœur, ça m'intéresserait. Cette personne-là fait quoi pour être membre? Bien, elle peut aller sur notre site Internet. L'adresse, c'est www.creat08.ca, tout en minuscule. Elle arrive sur notre page d'accueil. Puis là, présentement, ce qui apparaît dans la page d'accueil, c'est vraiment le concours pour les adhésions. Et puis, par la suite, là, vous avez beaucoup d'informations. Sur notre site, vous avez toutes les mémoires, les publications qu'on a faites, des lettres adressées à des organisations, au gouvernement, etc. Les différents projets qui sont en cours, les projets qui sont terminés. D'ailleurs, il y en a un, là...
on collabore cette année avec le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement à un forum de l'action climatique qui va se passer le 16 et le 17 avril à Montréal au marché Bon Secours. Puis ça s'adresse à nos partenaires socio-économiques, municipaux principalement. Fait que vous êtes invités à vous inscrire. Il y a encore de la place là-dedans. On va juste prendre le temps de mentionner là. Dans le fond, le forum va aider à faire des liens entre les enjeux de réduction des gaz à effet de serre puis l'adaptation au changement climatique. Il va y avoir une présentation des initiatives inspirantes, des leviers de financement possibles et des conseils de spécialistes là, éclairés pour accélérer la mise en place de l'action climatique. Puis ça va se traduire en systèmes différents, aménagement du territoire, transition énergétique, action municipale, biodiversité, transport et mobilité, puis adaptation au changement climatique. Fait qu'il est encore temps de s'inscrire. Il est encore temps de s'inscrire parce que l'émission passe le 9 avril. Donc, dire que c'est... Ça va être encore le temps de s'inscrire. Ça va être encore le temps. Ouais. Fait que vous allez sur le site puis vous pouvez vous inscrire, c'est oui, ça? Puis exactement. Vous avez vous cliquez sur Forum de l'action climatique. Puis là, vous allez avoir accès à toute la programmation, aux conférenciers qui vont être présents. Fait que si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller là. Est-ce que c'est provincial? Oui, c'est un forum national. Fait que là, on a le son de cloche d'un peu toutes les régions, là, à ce moment-là. On rassemble à Montréal des intervenants de toutes les régions du Québec pour discuter, écouter les conférences, prendre des contacts, faire du réseautage. C'est vraiment ça le but. Et de proposer aussi des actions, comme on disait, des leviers de financement. On a un projet dans la tête. Oui, il peut y avoir des programmes de financement qui s'adressent à vous. Proposer aux municipalités certaines initiatives inspirantes qui peuvent s'appliquer là, dans toutes les régions au Québec. Là. Ouais. Madame Châteauvert, j'aimerais ça que l'on parle de la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue. Bon, la Société des eaux souterraines, moi, présentement, je suis la présidente par intérim parce que le président a quitté. Sinon, moi, je suis la vice-présidente de cette organisation-là depuis... je ne sais pas combien d'années, ça fait quand même longtemps. Mais c'est un organisme là, qui a une expertise vraiment particulière par rapport aux eaux souterraines en Abitibi-Témiscamingue. On sait que c'est quelque chose de très présent chez nous. Beaucoup d'individus, beaucoup de foyers prennent les eaux potables en eau souterraine. La qualité de l'eau en région est très différente d'une place à l'autre. Si on prend l'exemple du secteur d'Amos, Barrault, avec les escarres. Oui, exactement. Ce n'est pas la même chose. Ils ont une qualité d'eau vraiment exceptionnelle, je dirais, comparée à l'Abitibi-Ouest, qu'on a une eau plus calcaireuse, plus dure, mais comme on dit. Est-ce qu'elle est bonne, la nôtre aussi? Ou... Elle est potable. L'idée, c'est pas qu'ils sont pas potables, c'est que il y a beaucoup de minéraux à l'intérieur. Tu sais, moi, chez moi, j'ai du calcaire, du manganèse, du fer, du tanin. Donc, tu sais, il y a beaucoup de variations. Puis quand on est sur des escarres ou moraines aquifères, ben là, c'est sûr que la qualité de l'eau est beaucoup plus intéressante. Là. Mais chez nous, quand même, il ne faut pas semer le doute ou semer le peur. L'eau, elle est bonne. Elle est consommable. Oui, elle est potable. Puis ce que je mentionne souvent, c'est que, plusieurs personnes ont tendance à s'acheter de l'eau embouteillée, etc. Mais je veux juste dire aux gens que les municipalités, les grandes villes qui fournissent de l'eau à leurs citoyens dépensent des petites fortunes pour rendre l'eau la plus potable possible. Fait que, tu sais, je veux dire, l'eau est potable partout en région. Ça, c'est pas problématique. Mais d'ailleurs, dans le coin d'Amos, parce que les escarres sont là. C'est ça. C'est vraiment... C'est parce que c'est de l'eau plus filtrée, plus de l'eau douce, comparée à nous, exemple, en Abitibi-Ouest, c'est plus de l'eau dure. Mais tu sais, si on regarde le portrait de l'Abitibi-Témiscamingue, à part Anglier, là, la Vernochère Anglier au Témiscamingue, qui ont un problème d'eau potable depuis plusieurs années, quelques municipalités en Abitibi-Témiscamingue qui ont des problèmes, mais c'est plus un problème souvent de contamination externe qui a fait en sorte que l'eau n'est plus potable dans la municipalité et non pas parce que l'eau qu'on prend dans nos sols est non potable. Madame Châteauvert, une question comme ça, parce que c'est quand même important. Est-ce que, selon vous, on se soucie assez de notre environnement?
Bien, il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent de parler d'environnement, que c'est le Conseil régional de l'environnement, la Société des eaux souterraines. Il y a plein d'autres organisations là en région qui travaillent là-dessus. Est-ce que on s'en occupe assez? Il faut toujours s'en occuper. Il y aura jamais assez de sensibilisation pour la qualité de l'environnement, pour préserver l'environnement de la région d'Abitibi-Témiscamingue. C'est un travail continue. On peut pas arrêter parce qu'il y a tout le temps du nouveau monde, des nouveaux arrivants, les jeunes grandissent, faut continuer à les sensibiliser. On commence jeune, mais il faut continuer jusqu'à l'âge adulte, puis continuer quand ils deviennent. Puis encore. Puis encore et encore. Fait que, tu sais, c'est un travail en continu, mais de plus en plus, on réussit à atteindre les gens, puis les gens comprennent que la qualité de l'environnement dépend d'eux, dépend des activités qu'on fait sur notre territoire, et ça aussi, ça dépend d'eux s'il y a une amélioration. Puis là, on faut pas mettre juste la responsabilité sur le citoyen, mais tu as toutes les institutions, les industries puis les commerces qui ont aussi un rôle important à jouer là au niveau de oui, parce la qu'on protection s'en de prend tout le l'environnement. temps à l'individu, mais ça va plus loin que ça, là. Ben, parce que tout le monde doit être concerné, là. Souvent, on dit, bon, moi, même je le dis, chaque petit geste compte, mais il faut qu'il y ait aussi des grands gestes, là, qui soient faits par les entreprises, les industries puis les institutions. Je vais garder comme question de la fin parce qu'il reste à peine 2 minutes. Selon vous, Mme Châteauvert, est-ce que les gens respectent l'eau? Ben, il y a du travail à faire là-dessus aussi pour sensibiliser les gens à la qualité de l'eau ou à la préservation de l'eau. On a 2 organismes de bassin versant en région, l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, dans lequel nous, ici en Abitibi-Ouest, on fait partie. Oui. Et l'organisme de bassin versant du Témiscamingue qui couvre, mettons, Rouyn-Noranda, tout ce qui coule plus vers le sud. Nous, on coule, nos eaux s'en vont vers la baie James. Et voilà. Fait que, puis autant au Conseil régional de l'environnement, en collaboration avec les OBV et même la Société des eaux souterraines, on travaille sur des stations de lavage pour sensibiliser, pour permettre aux gens de Parce que il y en a nettoyer. de plus en plus, là. Oui, on est encore en train d'installer des stations de lavage un peu partout. C'est important parce qu'on a des espèces exotiques envahissantes, mais entre autres, par rapport aux stations de lavage, c'est les espèces aquatiques envahissantes. Il y en a plusieurs. Puis des fois, ça prend presque rien là, pour contaminer un plan d'eau avec un petit bout de plante, exemple un myriophile à épis. Ça prend juste un tout petit morceau qui va tomber dans un nouveau lac qu'il n'y en a jamais eu, puis là, ça va proliférer. Tu as des espèces comme le cladocère épineux qui est déjà présent dans le lac Témiscamingue, qui est un petit crustacé qui n'a pas de prédateur au Québec parce qu'il vient d'un autre pays. Fait que, tu sais, c'est vraiment des aspects importants. Puis oui, il faut se préoccuper de l'eau, mais on travaille très fort en collaboration avec différents organismes là, pour sensibiliser la population. C'est quand on parle avec des personnes comme vous qu'on se rend compte que laver un bateau après l'avoir sorti de l'eau, ça devient joliment important. Oui, puis on dit bateau, mais on aime mieux utiliser le mot embarcation. Parce que ça va pour les kayaks, ça va pour les planches à pagaie. Et voilà, exactement. Pour tout ce qui va sur les plans d'eau. Tout ce qui va sur les plans d'eau. Exact. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Châteauvert. C'est toujours un plaisir. Puis continuez votre excellent travail. La région a besoin de vous. Ben merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.